Depuis l'avènement du CNRD sous l'égide de son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, la nouvelle équipe dirigeante de l'ARPT a enclenché un vaste chantier de réformes allant dans le sens du renforcement de la gouvernance institutionnelle conformément à la vision édictée par les nouvelles autorités de la transition. Au titre de ces réformes qui ont permis d'instaurer une relation de confiance entre les consommateurs, l'industrie et l'État, nous pouvons citer les acquis suivants. Dans le cadre de la gouvernance pour l'amélioration de la gestion institutionnelle, l'audit du système informatique en vue de la mise en place pour la première fois d'un schéma directeur des systèmes d'information SDSI conformément aux normes et standards internationaux devant servir de base pour l'élaboration du plan stratégique triennal de l'institution. L'élaboration d'un plan stratégique de développement triennal 2023-2025 et son mode opératoire pour la première fois depuis sa création. Le recrutement d'un prestataire pour la fourniture d'une solution de dématérialisation des processus métiers permettant ainsi la digitalisation complète de toutes les procédures, la migration de la messagerie de la version 2010 vers la version 2019 MS 365 pour l'amélioration et la mise à jour des outils de communication électronique de l'institution, la finition des travaux du siège et l'aménagement des bureaux de l'institution, favorisant l'hébergement de certaines structures étatiques ainsi que la mise à disposition d'une salle de sport, d'une cantine, d'une salle de détente, d'une crèche, d'un terrain de basket et d'un mini-terrain de foot. La résolution des contentieux, notamment le conflit entre les actionnaires de Ariba et MTN qui entravait tout projet d'investissement et qui a abouti à l'octroi de la licence 4G à cet opérateur. Dans le cadre des décisions de régulation pour renforcer ses missions, l'ARPT a procédé à l'adoption de certaines décisions afin de bien encadrer le secteur des télécommunications, la poste et les transactions électroniques, dont, entre autres, la décision portant encadrement de la tarification des services de téléphonie mobile qui a permis de rendre gratuits les appels vers les centres d'appel des opérateurs, de diminuer les tarifs des appels entre opérateurs de 50% et de supprimer les 20 francs guinéens sur le trafic intra-réseau ayant conduit à la reprise des bonus accordés aux consommateurs. La décision portant sanction pour manquement aux obligations du temps de relève des dérangements des équipements cœur pour le suivi des obligations liées à la qualité et la continuité des services de télécommunications, la décision portant approbation du protocole de mesure de la couverture et de la qualité des services des réseaux mobiles en République de Guinée afin d'harmoniser la méthodologie de contrôle et de l'acceptation des résultats de contrôle. La décision portant obligation de connexion des opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d'accès Internet FAI à au moins 2 stations d'atterrissement sous-marin en République de Guinée pour assurer la réduction des coûts sur les communications internationales, la redondance et la sécurité des données afin d'éviter que la République de Guinée ne soit coupée du monde en cas de panne. L'ARPT a aussi, dans le cadre de sa mission d'appui technique au ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, participé à l'élaboration de certains textes réglementaires dont les plus significatifs sont l'arrêté conjoint AC-2022-190-MPTEN-MEFP-SGG du 28 février 2022 portant fixation des redevances relatives aux opérateurs, aux fournisseurs de services financiers mobiles ou de transactions financières mobiles afin d'optimiser les recettes de l'État sur ces segments de marché. L'arrêté A1036 MPTEN SGG du 13 mai 2022 portant cahier des charges de l'opérateur public postal en République de Guinée, la Poste guinéenne SA, dans le but de suivre les obligations liées au service universel et la qualité des services. L'arrêté A1078 MPTEN SGG du 17 mai 2022 portant cahier des charges des opérateurs privés titulaires d'une licence d'exploitation de services postal national en République de Guinée dans le but de suivre les obligations de couverture et de qualité de service. L'arrêté A1079 MPTEN SGG du 17 mai 2022 portant cahier des charges des opérateurs privés titulaires de licences d'exploitation du service postal international et national en République de Guinée dans le but de suivre les obligations de couverture et de qualité de service. L'arrêté A1080 MPTEN SGG du 17 mai 2022 portant cahier des charges des opérateurs privés titulaires d'une licence d'exploitation du service postal international en République de Guinée dans le but de suivre les obligations de la qualité de service. Elle a aussi travaillé sur un certain nombre de projets afin de régler le problème de concurrence après avoir commandité l'étude sur la détermination des marchés pertinents et l'identification des opérateurs dominants sur ces marchés
dans le but de favoriser leur développement. C'est dans ce contexte que pour favoriser la fourniture de meilleurs services Internet dans les foyers en République de Guinée et à un coût abordable, tout en enlevant certaines barrières et favoriser la pénétration de l'Internet, elle a entrepris l'élaboration des cahiers des charges et des conventions des deux opérateurs d'infrastructure pour leur permettre de déployer les réseaux métropolitains devant permettre de fournir l'Internet haut débit aux clients finaux. L'élaboration d'un cahier des charges et la convention de concession pour créer la concurrence au niveau de la station d'atterrissement sous-marine afin d'avoir une redondance pour cette infrastructure critique et permettre l'abordabilité et l'adoption de l'Internet haut débit dans le pays tout en enlevant le monopole sur ces segments. Au titre des outils de régulation, l'ARPT, pour veiller à une bonne régulation et assurer ses missions de contrôle, s'est doté d'un ensemble d'outils et a mené des études et des audits suivantes. La mise en place des plateformes composées de 9 modules pour la supervision des trafics, des flux de transactions électroniques, de la certification des revenus et la lutte contre la fraude, la plateforme de monitoring des flux de trafic télécom en temps réel qui permet de superviser en temps réel les trafics, voix, SMS et data des opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d'accès Internet FAI, la plateforme de certification ou contrôle de revenus qui permet de vérifier la conformité des revenus déclarés par les opérateurs et leurs revenus réels pour édifier la Direction générale des impôts, la plateforme de lutte contre la fraude télécom qui permet la détection des appels frauduleux, le contournement des voies normales d'écoulement des trafics en temps réel. Elle contribue à la diminution des appels frauduleux. La plateforme de monitoring du Mobile Money qui permet d'identifier en temps quasi réel l'ensemble des transactions réalisées par les établissements de monnaie électronique. La plateforme d'analyse des flux de trafic data et OTT qui permet de superviser l'ensemble des trafics data générés par tous les opérateurs et fournisseurs d'accès Internet dans notre pays, volume, nature et autres. La plateforme de registre centralisé d'identification des appels mobiles et enregistrement des cartes SIM qui permet de gérer l'ensemble des terminaux mobiles existants et entrants dans notre pays, disponible bientôt. Elle permet surtout d'identifier les terminaux non conformes aux normes de la GSMA, clonés, volés, non déclarés au niveau des services des douanes afin d'augmenter les recettes de l'État. La plateforme de supervision des services financiers numériques et de lutte contre la fraude liée aux transactions électroniques permet de collecter les données en temps quasi réel et de superviser l'ensemble des flux. Une plateforme de portabilité des numéros qui permet aux abonnés d'un réseau de migrer vers un autre réseau en gardant le même numéro de téléphone, MSISDN. Cette solution sera mise en service en temps opportun. La plateforme Big Data qui permettra de stocker les données de masse afin de faire les analyses et d'identifier les axes d'orientation. À part les plateformes, elle a aussi réalisé d'autres projets comme l'aménagement d'un centre de supervision NOC moderne permettant aux équipes de monitorer en temps réel les indicateurs de performance des réseaux de téléphonie mobile et fournisseurs d'accès Internet ainsi que les statistiques liées au trafic pour la validation des données. L'acquisition de 4 chaînes de mesure automatisées de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile pour contrôler le respect des obligations en matière de couverture et la qualité du service fourni par les opérateurs de téléphonie mobile. L'acquisition de 6 émetteurs brouilleurs multifréquences FM-TV, de 3 stations fixes de contrôle, de 2 stations mobiles de contrôle et de 4 véhicules aménagés pour le drive test et RNI pour le contrôle afin de veiller au respect de l'utilisation du spectre de fréquences radiophoniques de tous les services de radiocommunication fixe, mobile, satellite, aéronautique, maritime, radiodiffusion et la santé du public face au rayonnement des ondes. La mise en place d'un laboratoire d'homologation afin de vérifier la conformité des équipements radioélectriques entrant en République de Guinée, l'acquisition d'un outil de simulation de couverture qui permet à la population de pouvoir apprécier le niveau de couverture de chaque opérateur et de savoir les technologies disponibles afin que la qualité de service fourni par chaque opérateur, et ce sur toutes les localités en République de Guinée. L'acquisition d'une plateforme de simulation, validation et vérification des offres tarifaires afin de permettre aux consommateurs de choisir la meilleure offre correspondant à leur profil de consommation ainsi que leur budget. L'audit des coûts des offres, des plateformes de facturation des opérateurs et fournisseurs d'accès Internet et la mise en place de la comptabilité analytique conformément aux dispositions réglementaires. Cet audit qui est en cours
permettra à la fois d'apprécier l'orientation des tarifs vers les coûts et d'auditer les systèmes de facturation des opérateurs et FAI afin de vérifier l'exactitude des tarifs appliqués. L'étude d'évaluation globale de la situation des opérateurs de téléphonie mobile afin de vérifier leur conformité sur les plans techniques, administratifs et financiers conformément aux normes et standards internationaux. L'étude pour la détermination des marchés pertinents afin d'apprécier le niveau de concurrence des différents marchés et d'imposer des obligations spécifiques aux opérateurs dominants. Dans le cadre de la coopération internationale, l'ARPT, pour une meilleure représentativité sur la scène internationale des télécommunications et sous l'impulsion des nouvelles autorités, s'est engagé à renforcer la présence des cadres guinéens à des postes au sein des grandes instances internationales et régionales spécialisées dans le secteur des TIC à travers les actions suivantes. La régularisation des arriérés de cotisation de la République de Guinée vers les organismes internationaux en charge des questions de télécommunications, l'UIT et l'UAT, l'accueil et l'organisation de la 19e Assemblée générale des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest qui a conduit à l'élection du directeur général de l'ARPT à la présidence du comité exécutif de l'Assemblée générale de l'Association des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, ARTAO. L'accueil de l'atelier de formation sur la 5G, l'identité numérique et la confidentialité des données organisé par l'ARTAO en collaboration avec GSMA. L'accession de la République de Guinée au Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications UAT lors de la 6e conférence plénipotentiaire à Alger. L'organisation de séminaires de coordination des fréquences regroupant tous les pays frontaliers de la République de Guinée, la coordination des fréquences radiodiffusion sonore avec la Sierra Leone qui a permis de récupérer 36 nouvelles fréquences FM assignables à la zone de Grand Conakry avec un espacement de 150 kHz. La RPT au service du consommateur, de l'industrie et de l'État.